tuto consacré à PHP, aux bases de PHP. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions. Donc, qu'est-ce que c'est les fonctions? Vous pouvez imaginer les fonctions comme un bloc de code que nous avons défini ou alors qui a été prédéfini par PHP. Et donc, ce bloc de code, nous pourrons le réutiliser un peu partout dans le programme. Donc, il y a des fonctions simples, sans paramètres, et il y a des fonctions avec paramètres. Donc, nous, dans ce tuto, nous allons voir les deux, les fonctions simples et les fonctions avec paramètres. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps les fonctions simples. Donc, vous pouvez ouvrir votre éditeur de code. Et nous allons commencer. Donc, le mot-clé pour pouvoir créer une fonction, c'est function. Donc, j'écris function. Et ensuite, vous donnez un nom à cette fonction. Moi, je vais l'appeler ma fonction. Voilà. Donc, qui dit fonction simple dit fonction sans paramètres. Donc, je vais mettre des parenthèses sans paramètres à l'intérieur. Ensuite, je vais ouvrir une accolade et je vais la refermer de suite. Et voilà la syntaxe de la fonction simple. Donc, à l'intérieur, du coup, je vais y mettre ce que je veux. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est afficher du texte, quelque chose de vraiment simple. Donc, echo, je vais dire, voici ma première fonction. On va y arriver. Voilà, voici ma première fonction. Donc, maintenant, pour pouvoir appeler cette fonction, c'est-à-dire pour pouvoir afficher ce qu'il y a dans la fonction, je sors de la fonction et je mets echo ma fonction. Donc, j'appelle la fonction, d'accord, avec les parenthèses et un point virgule à la fin. Donc voilà, en gros, c'est tout simple, c'est tout bête, comme vous pouvez le voir. J'ai défini ma fonction qui s'appelle ma fonction. Et dans cette fonction, j'ai mis, je veux qu'elle affiche ma première fonction. Je sors de la fonction et je demande à ce que ma fonction s'affiche. On va enregistrer et je vais sur le navigateur, j'actualise et comme vous pouvez le voir, ça m'affiche, voici ma première fonction. Donc voilà pour la fonction simple. Maintenant, nous allons passer à la fonction avec paramètres. Donc, je vais supprimer ça. Et moi, je veux une fonction, par exemple, qui va additionner. Donc, je remets le mot-clé function. Je vais l'appeler, on va dire, addition. Et cette fois, je vais y mettre des paramètres. Donc, des paramètres, c'est toujours avec, on va dire, on va mettre des variables. Après, on peut y mettre autre chose, mais dans un premier temps, on va mettre des variables. Donc, la première variable, ça sera A. Et vous pouvez mettre une, deux ou plusieurs variables, autant que vous voulez. Donc, moi, je vais en mettre une, deux, on va dire deux, vu que je vais faire une addition. Donc, voilà. J'ouvre les accolades. Donc, dans cette fonction, je veux qu'elle me retourne. Donc, pour qu'elle retourne quelque chose, je mets le mot-clé return. D'accord? Donc, return $A plus $B. Donc, je veux qu'elle me fasse l'addition de ce que j'aurais mis en paramètre dans la fonction addition. D'accord? Point virgule. Et donc, je sors de la fonction et du coup, je veux qu'elle m'affiche, donc echo, la fonction addition, avec pour paramètre, là maintenant, je mets les paramètres que je veux. Donc,
on va dire 2,5. Donc 2 et 5, ça représente la variable a et b. Et qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse, cette fonction? On veut qu'elle additionne a et b. Donc du coup, elle additionnera 2 et 5. D'accord? Point virgule. Donc on va aller voir le résultat. Et j'actualise. Donc 2 et 5, ça fait bien 7. Donc vous voyez l'utilité des fonctions, c'est que je peux après mettre mon code, n'importe quel code, rajouter autant de lignes de code que je veux et rappeler ensuite cette fonction n'importe où dans le code et changer les paramètres également. Donc si ici je veux mettre par exemple 10 et que je mets 2 là, donc la fonction addition va se mettre en place et j'aurai 12. Vous voyez? Donc c'est ça l'utilité des fonctions, c'est-à-dire qu'on peut mettre les paramètres qu'on veut et puis mettre cette fonction n'importe où dans le code. Voilà, et on aura toujours le résultat qu'on veut avoir, qu'on a défini dans la fonction. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été assez claire dans ce tuto. Vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez dans les commentaires. Et vous pouvez aussi commander mon livre. Vous aurez les détails des fonctions, des exercices corrigés, des explications claires. Ça vous aidera à progresser, bien évidemment. Donc vous trouverez mon livre qui s'appelle PHP MySQL de 0 à Pro. Vous trouverez ce livre sur Amazon. Et voilà, si vous avez des questions, ben, écoutez, n'hésitez pas. Donc merci pour votre attention et je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.